Oui, c'est magnifique. Le Seigneur est ressuscité, il est vivant. Et nous avons ici ce magnifique décor depuis 3 jours maintenant. J'aimerais vraiment aussi remercier les artistes qui l'ont fait. Et pourtant, pendant que j'ai regardé ces décorations, je me suis dit quand même, c'est une visualisation, mais la réalité était encore autre. Il faut se le dire, c'était encore autrement. C'était plus puissant encore. Nous ne pouvons pas copier, n'est-ce pas? Tout en honorant vraiment ceux qui l'ont fait, mais les souffrances du Christ étaient autres que l'on puisse juste dessiner ou faire voir sur une croix en bois. Et la résurrection de Jésus-Christ était encore autrement puissante. Que vraiment le Seigneur nous ouvre les yeux sur ces choses. Le dimanche de Pâques, c'est facile de crier « Victoire, Alléluia !» Mais j'aimerais encore faire un pas en arrière et revenir aussi ce matin sur les souffrances de Jésus-Christ. Ne passons pas trop vite d'une chose à l'autre. Mon thème ce matin, c'est... je dois allumer le truc. Mon thème, des souffrances à la gloire. Voilà. Peut-être on pourrait dire aussi que Jésus, à cause de ses souffrances, parce qu'il a tant souffert et parce qu'il a complètement été dans l'obéissance envers son Père, il a pris cette croix. À cause de cette souffrance, Dieu l'a élevé et il est glorifié à tout jamais. La souffrance, elle précède la gloire. Dans l'histoire de Pâques, dans la vie de Jésus, la souffrance précède la gloire, la résurrection. Est-ce que vous pensez que c'est vrai pour nous aussi? Pour Jésus, c'était vrai. Mais pour nous? Parlons donc un peu de souffrance. Vous souffrez. Moi aussi, je souffre des fois. Nous souffrons tous d'une manière ou d'une autre. Et on ne peut pas comparer les souffrances des uns et des autres. On ne peut pas dire facilement, oui, mais ma souffrance, elle est plus grave ou plus importante que celle d'une autre personne ou de ceux qui vivent dans un pays en guerre. On ne peut pas comparer les souffrances. Quand tu es dans la souffrance, tu le vis mal, tu pleures, tu es triste, ta solitude te pèse et tu ne sais pas comment sortir de là. Tu te bats. Donc chacun de nous connaît la souffrance. Je pense aussi ce matin particulièrement à mes frères et sœurs chrétiens qui sont persécutés, qui payent un prix fort, qui sont dans la prison. Il y a des frères, des sœurs dans le monde, ils ont perdu le travail parce qu'ils ont été dénoncés. Dans certains pays, si on te dénonce en tant que chrétien, tu perds tout. Ton travail, ta famille, tu finis dans la rue. Je pense à eux. Quelle souffrance, quelle injustice. Je pense aussi à un exemple. Je prends un exemple, peut-être vous l'avez lu aussi dans le journal. Ça s'est passé à Bâle il y a 1 semaine de cela. Un bus. Et il y a un homme avec un jeune garçon qui traverse la rue sans faire attention. Aucun passage piéton, ni rien. Juste traverser. Et le bus, le chauffeur, il fait un arrêt d'urgence. Et dans le bus, il y a un homme de 76 ans qui tombe. Et cet homme de 76 ans, il meurt à cause de ce freinage d'urgence. Et l'homme et le garçon, ils disparaissent dans la nature. La police les recherche actuellement. Quelle injustice! Une personne meurt parce que d'autres ne font pas attention et transgressent la loi. Oui, la souffrance, l'injustice, connaissons tous. Et le psaume 22,
lequel je voudrais vous exposer un peu ce matin, ce psaume, il semble nous indiquer le même chemin, de la souffrance à la gloire. Le psaume 22, le roi David, c'est un cri dans la détresse. Et David a connu des détresses, oui, ce roi. Enfin, il n'était pas toujours roi, il était un berger, il était un croyant. Et dans sa détresse, il crie, lisez les psaumes. Et le psaume 22 en est un exemple parfait pour cela. Un cri. Et en même temps, ce psaume décrit prophétiquement la crucifixion de notre Seigneur. C'est ça qui est intéressant. David, il décrit sa propre souffrance, mais en même temps, c'est prophétique. On va voir. Le verset 1, il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ?» David, il a ressenti à un moment donné dans sa vie cette solitude, cet abandon de Dieu, et il crie dans sa souffrance. Jésus, sur la croix, il a dit la même chose. Enfin, il a dit « Mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Est-ce que Jésus a été vraiment abandonné de Dieu ou est-ce qu'il s'est juste senti abandonné? Des fois, nous nous sentons abandonnés, mais nous ne le sommes pas. Parce que Jésus, Dieu, a dit qu'il sera toujours avec nous. Mais Jésus sur la croix, est-ce qu'il était vraiment totalement abandonné par son Père, par Dieu? Est-ce que vous pensez que la Trinité a été déchirée à ce moment-là, sur la croix? Cette parfaite unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, d'éternité en éternité, cet amour, le lien a été rompu et le Fils, il a été là, seul, pendu sur la croix. Est-ce que le Père a abandonné son Fils? À cause de son péché, le péché du monde qui pesait sur les épaules de Jésus, en ce moment-là, il est possible que le Père s'est détourné, qu'il est parti un instant. Cela ne nous arrivera jamais. Mais à Jésus, cela est arrivé. Il a dit, pourquoi m'as-tu abandonné? En même temps, je crois que le Père, il souffre dans le Fils. Le Père lui-même souffre. Je ne sais pas si vous êtes parents, quand vos enfants font un échec, quand vos enfants souffrent, quand ils subissent un accident, peu importe, mais tu souffres en tant que père avec ton enfant. En tant que maman, tu souffres aussi. Et parfois, moi, je souffre en tant que pasteur aussi, quand je vois les souffrances, vos souffrances, quand je vois les épreuves que vous traversez. Mais, voyez, Jésus, c'est un cas spécial. En tout cas, sa souffrance est telle qu'il crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Je continue, versets 13 et 14. « De nombreux taureaux m'entourent, des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, comme un lion qui déchire et rugit. » Jésus a fait l'objet d'un procès injuste, n'est-ce pas? Ils ont ouvert leur gueule contre lui. Ils l'ont accusé de ceci et de cela, n'importe quoi. Mais Jésus n'a pas ouvert la bouche. Il aurait pu, mais voilà, il décrit ici ce jugement injuste qui lui tombe dessus. Le psaume continue. « Tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond au milieu de mes entrailles. » Tous mes os se disloquent. La crucifixion est une torture sans égale. Tu ne peux pas bouger normalement. Tu es pendu, ton propre poids te tire en bas pendant des heures, et selon les situations, ça peut durer même des jours jusqu'à ce qu'une personne était morte sur une croix. Vous imaginez, les os commencent à se déformer,
les articulations se disloquent. Terrible. Et mon cœur est comme la cire, il se fend au milieu de mes entrailles. Jésus ici est en train, David est en train de décrire ici une souffrance qu'on peut attribuer à la croix. Parce que les personnes crucifiées, ils étaient exposés au soleil, au froid des fois, à tous les éléments. Et le cœur, il subit un stress énorme lors d'une crucifixion. Et de ce stress, le psalmiste, il parle. Jésus a subi ce stress. Son cœur, il se fondait au-dedans de lui-même. Il dit, ma force se dessèche comme l'argile et ma langue est collée à mon palais. Oui. Souvent aussi, les crucifiés, au temps des Romains, ils ne mouraient pas du saignement, ils ne mouraient pas de la perte de sang ou juste des douleurs. Non, des fois, ils desséchaient tout simplement. Ils mouraient de soif. Comme je disais, une crucifixion, ça pouvait, des fois, selon les situations météorologiques, durer plusieurs jours. Parfois, on leur brisait les os pour que ça se finisse. À Jésus, on n'a pas brisé les os. Il est mort avant. Mais, juste pour dire que c'est une torture extrême. Et Jésus aussi, il a crié à la croix, vous vous souvenez, il a crié « J'ai soif !» Verset 17, des chiens m'entourent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Des scélérats, c'est un mot, ça veut dire des malfaiteurs. Les malfaiteurs sont autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ça, c'est intéressant. Comment David, il articule ici quelque chose. Il parle du fait de percer les mains et les pieds, qu'on peut clairement dire c'est la crucifixion. Mais la crucifixion, elle est apparue seulement des siècles et des siècles plus tard. C'est les Romains qui ont apporté cette torture. Donc, elle n'existait pas au moment où le psaume 22 avait été écrit. C'est très intéressant. Pourtant, David, il voit donc ici prophétiquement la souffrance de Jésus. Il dit, je compte tous mes os. Le mal est partout. Souffrance généralisée. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Avant d'être crucifié, on lui a enlevé les vêtements. Lui qui a donné des vêtements à l'homme, lui qui a vêtu l'homme pour le protéger de sa nudité, lui le Créateur, il se finit là, tout nu, sur la croix, exposé au regard de ces gens-là, du peuple. Figurez ça, imaginez-vous ça un instant. Si on vous regardait de cette manière-là, sans vêtements, saignant, indécent, lui qui menait une vie parfaite, lui qui aimait. L'homme a montré lors de la crucifixion toute la bassesse dont il est capable. Toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours, délivre mon âme de l'épée. David, le psalmiste, il vit des situations comme nous crions, Seigneur, viens, sauve-moi maintenant, arrête cette épreuve, fais quelque chose. Mais le ciel est resté muet le jour de Golgotha. Dieu ne l'a pas délivré. Délivre mon âme de l'épée. Mais l'épée, elle a percé le côté de Jésus.
Jésus a prié et crié sur la croix. Oui, et à la fin, cette épée a percé le côté de Jésus. Je dis cela parce que c'est important que nous comprenions que Jésus était vraiment mort sur la croix. Il n'était pas juste tombé en coma ou inconscient. Il était mort. L'épée du soldat a transpercé son côté et l'Écriture dit que de l'eau et du sang sortaient. Jésus était physiquement mort. Voilà, des souffrances à la gloire. Nous allons donc doucement tourner la page maintenant. Nous allons vraiment de la souffrance que je viens de vous décrire, cette souffrance psychologique, cette souffrance de cœur, cette souffrance physique, de tous les aspects. Nous allons tourner la page, nous allons parler un peu de la gloire maintenant aussi, parce que c'est nécessaire. Nous avons vu dans le psaume 22, les mains et les pieds de Jésus étaient percés. Et le jour de la résurrection, le soir, Jésus vient vers ses disciples, il traverse une porte fermée parce les disciples, ils avaient peur, ils se sont enfermés chez eux et Jésus, il traverse la porte. Et nous lisons, voilà, les portes étaient fermées et Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit que la paix soit avec vous. Quand il lui dit cela, il leur montre ses mains et ses pieds. C'est intéressant. Pourquoi il leur montre ses mains et ses pieds? Qu'est-ce qu'il y avait à voir? On voit les meurtrissures, on voit les stigmates, les mains percées, les pieds percés par les clous. Et il y en a un des disciples qui a même dit, si je ne peux pas mettre ma main et mon doigt là-dedans, je ne croirai point. Mais, écoutez, pourquoi Jésus n'a pas été guéri aussi lors de la résurrection de ces meurtrissures? Pourquoi il montre ses mains et ses pieds? C'est intéressant, n'est-ce pas? J'ai une idée là-dessus. Pourquoi Jésus, même quand nous allons le voir un jour dans la gloire auprès de son Père et au milieu de toute cette gloire et des anges, et nous allons être libérés de toutes les peines terrestres, mais nous allons voir Jésus-Christ encore les mains et les pieds transpercés. Pourquoi je peux dire cela? Nous pouvons lire cela dans l'Apocalypse en particulier. Dans l'Apocalypse, on nous présente justement Jésus dans le ciel, au milieu des anges et toute cette gloire. Et Jean, l'évangéliste, il est là, il pleure, il dit « Qui est digne d'ouvrir le sceau ?» Et un ange vient à lui, il dit « Ne pleure pas ». Et il dit « L'agneau ». Il y a un agneau et Jean, il dit « Je vis comme un agneau immolé ». Et Jésus, à la fois, il se mue, des fois en agneau, des fois en lion. Il est puissant, mais il est humble. Et même dans le ciel et dans la gloire, nous allons voir encore Jésus qui a souffert pour nous. Nous allons, à travers ces meurtrissures, à travers ces stigmates, nous allons voir encore son amour qu'il a prouvé pour nous, pour toute éternité. Alléluia. Et aussi ce verset-là le dit. Voici, il vient avec les nuées. Tout homme le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles de la terre se lamenteront à son sujet. Quel réveil ça va être pour les uns et pour les autres quand le Seigneur reviendra. Les uns, ils verront, nous l'avons crucifié, nous l'avons transpercé. Pour nous, nous avons son salut déjà maintenant, la garantie. J'aime bien cette citation, justement, d'un théologien que j'apprécie beaucoup. Il dit « La croix et la résurrection vont de pair. Le crucifié mourut afin de ressusciter, et le ressuscité vit à jamais en tant que crucifié. » C'est en résumé ce que je viens de dire. Des souffrances à la gloire.
Nous lisons aussi dans le psaume 16, « Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie le gouffre ». Vous avez déjà lu une fois ce verset? Mais Jésus est quand même allé dans le tombeau. Jésus était vraiment mort. La pierre était roulée. Et c'était définitif. Jésus était mort, vraiment mort. Il était dans le gouffre, n'est-ce pas? Pourquoi il dit alors ici, il ne verra pas le gouffre? Qu'est-ce que cela veut dire alors? J'ai calculé une fois combien d'heures Jésus était resté dans le tombeau. On peut à peu près calculer d'après l'heure, le vendredi saint, vers le soir, l'après-midi, Jésus est décédé sur la croix et je compte entre 36 et 40 heures que Jésus était dans la tombe. 36 et 40 heures, c'est intéressant parce que, en fait, la science aujourd'hui, elle nous dit que après 1 ou 2 heures, quand une personne meurt, il y a la raideur qui vient. On appelle ça aussi, oui, la raideur mortuaire, je pense. La raideur des morts. Et puis, après 48 heures environ, le processus de la décomposition des cellules se met en place. Après environ 48 heures, la science aujourd'hui peut tout te dire. Mais Jésus n'a pas été jusque-là. Il a été ressuscité avant. Alléluia. C'est pour cela que Jésus n'a pas vu le gouffre. Il n'a pas vu le Sheol en hébreu. Il n'a pas vu la décomposition, la corruption. Un autre texte, je crois. Voilà, en espagnol, c'est bien aussi. Que tu santo vea la corrupción. Il ne voit pas la corruption. Il n'a pas eu le temps de se décomposer dans le tombeau. Alléluia, son corps est resté intact quand même encore. J'ai trouvé aussi une traduction très intéressante dans la Bible de Chouraki. Pour ceux qui aiment bien un peu creuser, lisez des fois la Bible de Chouraki, vous êtes vraiment très proche de l'hébreu. Et lui, il traduit ce verset du psaume, il traduit le mot par pourrissoir. Il n'a pas vu le pourrissoir. Je n'ai jamais entendu ce mot, mais ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Jésus n'a pas vu le gouffre. Il est ressuscité. Il est glorieux. C'est ce que nous célébrons ce matin. Oui, des souffrances à la gloire. Les souffrances précèdent la gloire, j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que c'est vrai pour nous aussi? Toi qui souffres, et nous ne savons pas ce que nous allons encore souffrir dans la vie. Nous ne cherchons pas la souffrance. Je ne suis pas en train de glorifier la souffrance. Non, nous ne cherchons pas la souffrance. Mais si je devrais souffrir, je dois être sûr que je suis capable de l'endurer. Je veux l'endurer avec la force que me donne le Seigneur. Je veux être capable, et je veux l'accepter alors, à ce moment-là. Donc, honnêtement, je ne comprends pas des fois pourquoi nous devons à ce point souffrir. Les souffrances prolongées des uns et des autres. Pourquoi il n'y a parfois pas de guérison? Où est Dieu? Pourquoi je pleure? Je suis désespéré. J'aimerais vous raconter une petite histoire. C'est une histoire vraie, d'une fille. Elle s'appelle Christy, aux États-Unis. Elle est tombée malade à l'âge de 5 ou 6 ans. Et cette fille, elle a chopé une maladie qu'on ne pouvait pas ni expliquer, ni guérir. Elle avait tellement mal au ventre, son ventre a commencé à ballonner et elle n'avait plus aucune vie, plus aucune espérance. Ses parents l'ont emmenée à droite et à gauche dans les cliniques, chez des spécialistes. Rien à faire. Un jour, le médecin a dit « On ne peut plus la garder, on ne peut plus rien faire.
vous pouvez l'emmener à la maison. Donc elle est rentrée à la maison. Et comme chez eux, dans la maison, ils avaient un jardin. Et dans ce jardin, un grand arbre, un énorme arbre. Mais ce que les enfants là ne savaient pas, c'est que cet arbre était dangereux. Je vais vous expliquer. Donc les enfants sont allés jouer dans l'arbre, et la petite Christy aussi, elle est allée jouer dans l'arbre. Et ils ont grimpé jusqu'en haut, comme les enfants, ils font des fois des bêtises. Hein. De plus, elle était malade, mais elle était là-haut sur l'arbre, et puis l'arbre lâche, un craquement, et la fille, elle tombe 10 mètres de haut en bas, mais pas dehors, mais dans l'arbre. Dans l'arbre, l'arbre était creux. Elle tombe 10 mètres en bas sur sa tête. Tu dis, si tu tombes 10 mètres de haut en bas, tu es mort ou tu es invalide et tout. Cette fille, vous pouvez regarder, il y a un film là-dessus. Je l'ai aussi là, un petit extrait, mais je pense qu'on ne va pas le faire, ce n'est pas nécessaire. Je vous raconte ce qui s'est passé. En fait, voilà. Ça, c'est... Toute la famille était autour de cet arbre et ils ont prié parce que comment la sortir de là? Elle était dans un arbre creux, 10 mètres, tombée du haut de 10 mètres, et il a fallu que les pompiers ils arrivent et tout ça, ils ont secouru la fille, ils l'ont sortie. Écoutez, elle avait quelques petites blessures, quelques écorches, mais le plus grand miracle qui est arrivé, c'est, cette fille, elle raconte, quand les pompiers m'ont sorti, ou juste avant que les pompiers m'ont sorti, moi j'étais morte. Je me voyais sur les nuages avec Jésus, j'étais au ciel. Elle raconte son expérience, qu'elle était au ciel, et Jésus lui a dit, ma fille, tu vas retourner sur la terre, tu vas encore vivre. Et elle ne voulait plus. Elle a dit, non, je ne veux plus aller sur la terre, j'ai tellement souffert, je veux rester ici au ciel. Et puis finalement, elle s'est réveillée, elle était sur la terre à nouveau. Et puis les médecins l'ont examinée et ils ont dit, mais il n'y a plus aucune maladie en elle. Elle est tombée sur la tête. Ils n'avaient aucune explication comment une telle maladie qui était chronique durant des années guérit par la grâce de Dieu, guérit par la force de résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Moi, je peux que dire, il y a des choses que nous ne comprenons pas quand nous souffrons. Pourquoi et tout. Et je dirais même que parfois nous devons peut-être mourir afin de vivre. Ou, je le dis dans un sens spirituel aussi, bien sûr, que parfois nous devons vraiment mourir à nous-mêmes, dit la parole. C'est difficile, mais je lis ceci encore avec vous, Romains chapitre 8, verset 18. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alléluia. Moi, j'estime cela aussi. Je crois que ce que je souffre ici, ce que tu peux souffrir ici, tu ne peux pas le comparer avec toute cette gloire qui sera révélée un jour sur toi. Alléluia. Oui, des souffrances à la gloire. Je retourne encore une fois pour terminer dans le psaume 22. Oui, dans le psaume 22, parce que je ne vous ai pas encore raconté la fin du psaume 22. On n'a que vu la souffrance du psaume 22, mais là, je vous parlerai de la fin de ce psaume. Parce que ça ne finit pas dans la souffrance, ça ne finit pas dans la peine. Je lis les derniers versets. Et j'ai mis ici au titre, ça c'est moi qui l'ai mis, à Jésus-Christ toute la gloire. Et je lis la fin du psaume 22. Car le règne est à l'Éternel, il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui plieront tous ceux qui descendent dans la poussière, tous ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité lui rendra un culte. On parlera du Seigneur de génération en génération. On viendra annoncer sa justice au peuple qui naîtra, car l'Éternel a agi.
Ici, vous avez le plan du salut de l'Ancien Testament par la souffrance du Christ et son retour glorieux. Les puissants, les nations, tout genou fléchira devant lui. Je ne peux pas m'empêcher de penser ici à Philippiens chapitre 2 qui dit que oui, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Oui, les choses se mettent en place. Et on parle du peuple qui naîtra. Ça pourrait être quoi, le peuple qui naîtra? C'est l'Église. Prophétiquement, David, il parle de ce peuple, de ce nouveau peuple. Nous, les chrétiens des nations, de toutes les nations de la terre, Israël, un peuple saint, un peuple qui appartient à Dieu. Je suis heureux d'être dans ces perspectives. Je suis vraiment heureux. J'aimerais qu'on puisse chanter, louer Dieu maintenant. Nous allons apprendre la Sainte Seine ensemble. C'est vrai, il y a la souffrance, mais Jésus est glorieux. Nous pouvons chanter. Gloire à Dieu, Seigneur, merci. S'il vous plaît, équipe de louanges. Merci. Jésus, je te remercie d'avoir porté toutes les souffrances, mes souffrances. Je sais que jamais je ne suis seul. Je te demande aussi de consoler ceux qui sont dans la souffrance, ceux qui sont malades, ceux qui n'ont pas de travail, ceux qui passent par un deuil, ceux qui doivent renoncer à quelque chose, peut-être un rêve. Tu aurais voulu tellement, et ça ne se fait pas. Non, ne désespère pas, mon frère, ma sœur. Dieu a un bon plan pour ta vie. Il te bénit. Il est là. Si j'ai le Seigneur, qu'est-ce qui pourrait me manquer si je n'ai que toi, Seigneur? C'est tout pour moi. Est-ce que tu peux dire ça aussi? Alléluia. Amen.